Banamboka, bonjour. Camarades, connaissances, nous sommes vendredi 15 juillet 2022. Banamboka, c'est avec un immense plaisir que nazo sale labino, moi capsule vidéo oyo. Banamboka, je vois ces temps-ci régulièrement défiler des images évoquant événements par-ci, cérémonies par-là, qui anniversaire, qui gala, qui java, qui cinéma, qui mariage, qui meeting, qui rassemblement, qui retrouvailles. J'avoue franchement que tout ceci me laisse perplexe, attendu que nous partageons encore la même planète, laquelle, jusqu'à preuve du contraire, est depuis 2 ans maintenant sous menace Covid-19. Alors dites-moi, êtes-vous tous vaccinés? Êtes-vous tous immunisés? À quelle avancée scientifique, médicale est dû ce relâchement collectif? Ah, Bandeko, faites attention à vous. Faites attention à vous, c'est le moins qu'on puisse vous recommander, nous recommander. N'avons-nous perdu des proches ça et là? Oh que si. Nous avons perdu tant de proches emportés par cette maudite pandémie. Et si je peux vous assurer ne pas être là pour alimenter la moindre psychose, je veux par contre nous inviter à ne surtout pas dédramatiser Bandeko. Non, non, et loco ezoboma. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut se marginaliser et vivre en vase clos, loin de tout et de tous. Non, je n'ai pas dit ça. Je veux juste comprendre, attirer votre attention. Parce que la menace est là. Le virus frappe encore. Le mal est endémique. Je vous explique. Perso, je suis anti-vax. Et mon statut d'anti-vax, qui aurait dû évoluer vers une adhésion au vaccin à la mort de mon père, décédé du Covid en décembre 2021, c'est plutôt exacerbé à la mort de ma mère, décédée quelques semaines plus tard, des suites de complications dues au vaccin Covid. Il va de soi, vous l'aurez compris, que cette situation est occasionnée un gros coup de décélération. Et depuis, toujours hésitant, je fais juste très attention. Un autotest m'accompagne à chaque déplacement, chaque voyage, avant, après. Ma consommation de tisane, de vitamine D, de zinc, d'eucalyptus a redoublé. Un masque FFP2 m'accompagne partout, le désinfectant, n'en parlons pas. Pour autant, en dépit de la tonne de précautions observées, eh bien, figurez-vous qu'il a suffi d'un week-end, où nous recevions nos filles et beaux-fils pour que la bête pénètre dans la maison. Oui, mes amis. Déclaré positif au Covid-19 à la mi-juin 2022, eh bien, nous nous sommes placés en quarantaine. Jusqu'à ce jour fatal où j'ai vu partir mon épouse. Bandeko Nangae. Mais rassurez-vous, elle va bien, elle va mieux. Elle vient de quitter l'hôpital. Mais alors, Bandeko, quel ne fut le choc, l'angoisse, l'effroi. Nanu na banga ndenge wana te. Nanu na banga ndenge wana te, Bandeko Nangae. Ma peur n'a eu d'égal que ma grande foi en Djakomba, auquel je suis resté accroché jusqu'aujourd'hui. Banamboka, j'ai vu sur le visage de ma femme un contraste saisissant, marqué dans un premier temps par la douleur. Eh bien, son visage basculait en une fraction de seconde vers une sorte de
de candeur, de grande douceur. Elle était comme en paix, délivrée, avec en plus ce petit sourire que j'ai eu beaucoup de mal à interpréter. Comment passe-t-on comme ça de la gravité, la douleur à la paix, elle était comme délivrée, comme libérée, comme soulagée. Puis brusquement, ses yeux se sont révulsés. Là, j'ai immédiatement compris que ce curieux phénomène auquel j'assistais impuissant était comme un prélude à la tragédie. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose de pas net. Bien que malade, moi aussi, j'ai aussitôt de tous mes poumons hurlé au secours, en direction des secouristes du SAMU que nous venions d'appeler 20 minutes plus tôt. Les braves sont arrivés, ont gravi les marches d'escalier 4 par 4 et ont immédiatement pris en charge mon épouse. Et là, tout est allé très vite. Je les ai vus comme à la télé, hein, se mobiliser autour d'elle. Et pour la première fois, en live, en direct, j'entendais pouls radial, je n'ai rien. Pouls cubital, je n'ai rien. Enfin, ils nous ont sorti tous les pouls, ils ont tout essayé. Et visiblement, ça allait de mal en pis. C'est alors que la dame a sorti un auto-injecteur et a immédiatement injecté à mon épouse une dose d'épinéphrine. Vous savez, ce truc qui rebooste l'adrénaline. Et c'est comme ça que 20 secondes plus tard, mon épouse, que nous avons failli perdre, nous revenait. Elle a pu ainsi, consciente, être acheminée vers les urgences. Pour ma part, j'ai patiemment poursuivi mes soins. Mais franchement, je vous avoue que flanqué de comorbidités mélangeant apnée du sommeil, obésité, cicatrices post-opératoires, j'étais dubitatif quant à une issue favorable de ce maudit Covid. Mais voilà. Njakomba en a décidé autrement et je suis sorti d'affaire après 17 jours en enfer. Ma famille va bien, elle est saine et sauve. Njakomba Bandeko. Force est de constater que je suis là devant vous, debout, par la volonté de celui qui me veut debout pour le Congo. Njakomba. Bayaya. Et c'est ce témoignage, accompagné de cette exhortation à la vigilance, à la prudence, que j'avais tenu à partager avec vous ce jour. Car je vois dorénavant ma vie comme un miracle, Bandeko Nangai, un contrat renouvelé avec l'Éternel, avec Njakomba. Et c'est avec plus de motivation, de méthodologie, d'appétit, de combativité, de détermination, que je reprends chaque combat, chaque challenge, chaque défi, là où je les avais laissés. Ah, Bandeko Nangai. Njakomba boygo, alobi petit okende te. Mais je pense que chacun de nous, de ceux qui ont été frappés de Covid, ont vécu différemment leur expérience. Mais croyez-moi, la mienne fut terrible. Car voir comme ça les siens prisonniers de cette bête sans avoir la possibilité matérielle, scientifique, de réagir, d'intervenir,
est une souffrance incommensurable, vous n'en avez aucune idée. Je veux dire pardon aux miens, à tout ce que j'ai tenu loin du secret, et je veux dire merci à tous ceux qui, par leur prière et leur soutien, nous ont accompagnés dans cette terrible épreuve. Soyez remplis d'énergie et de lumière. Faites attention à vous, tous autant que vous êtes. Covid est là. Covid insidieusement, silencieusement, n'épargne personne et fait des ravages. Covid tue. Vacciné ou non, faites attention à vous. Asymptomatique ou non, faites attention à vous. Faites attention parce que vacciné ou asymptomatique, vous n'êtes pas exempt de la transmission, de la distribution. Bien souvent, c'est par vous que passe la contamination vers ceux qui ne sont pas vaccinés. Faites très attention à vous, que Njakomba vous garde, et je vous dis déjà à demain sur ma chaîne YouTube. Ingeta.